Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, désolée pour ma voix, j'ai la voix cassée en fait. J'ai cru la visite gaufrette. Ça fait 3 jours que je fais la brinque, je crie comme une folle. Sauf qu'à un moment donné, à force de crier, bah t'as plus de voix en fait. Et du coup je n'ai plus de voix. Mais bon, enfin avec... Et encore hier, c'était encore pire. Hier, vraiment je chuchotais. Là, ça va un peu mieux. Et bref, je raconte ma vie là. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être ma hijab story. Ma YouTube de faire ça. Je suis trop contente carrément. J'ai toujours vu hijab story, hijab story. Je me suis dit un jour, je vais la faire. Un jour, c'est loi, c'est toi, tu vas la faire. Et du coup, me voici, me voilà. Et du coup, j'ai ramené un petit paquet de bonbons Haribo, très bon. Voilà, et je vais manger en même temps parce que j'ai un peu faim. Et je vais raconter ma hijab story qui est peut-être longue. En fait, je vais essayer de raccourcir à mort le truc. Et, euh, et j'aime trop ma hijab story. Il y a rien de ouf, hein. Mais je vais vous raconter un peu ma vie, quoi. Du coup, moi, déjà depuis petite, genre, je peux porter le voile. Puis, bah, je suis dans une famille, tu voyais, musulmane et tout, alhamdoulilah. Genre, j'ai pas de personnes contre le voile et tout. Donc, depuis petite, genre, j'ai été bah, habituée en fait à porter le voile. Genre, j'allais à la mosquée avec ma mère, on portait le voile et tout. Et donc, du coup, le plus petit, je me suis dit plus tard, je vais porter le voile, vous voyez. Mais à plusieurs étapes de ma vie, à des étapes de ma vie, c'était ouais, dès que je suis pubère, je portais le voile. À d'autres étapes, c'était ouais, quand je serai mariée, je portais le voile. Genre, ça a évolué. Et je vais avancer le temps, hein, j'étais jeune, non. Arrivée en quatrième, je suis partie à l'internat. Et à l'internat, la question du voile, elle est revenue genre, dans ma tête. Genre, parce que je me suis dit, Bellec, je vais rester jusqu'à terminale. Et je me suis dit, si je reste jusqu'en terminale, là-bas, je peux pas mettre le voile. Enfin, je me suis dit, ça sert à rien que je mette le voile. Parce que, en gros, je suis là-bas toute la semaine, je peux pas mettre le voile et tout. Et j'étais à une période où, à un moment donné, je me disais, ouais, je mettrai le voile que quand je suis mariée. C'est sûr, genre, toutes les filles ont eu cette phase de je mettrai le voile que quand je suis mariée. Et c'est bête, c'est super bête. Et bref, je quitte l'internat et tout, en seconde. Je quitte l'internat en seconde. Genre, je passe pas ma seconde là-bas, je fais ma quatrième, troisième. Et en seconde, j'arrive au lycée. Au lycée, bah, tout se passe bien, donc je porte pas le voile et tout. Et vers janvier, c'était le confinement en fait. Il y a eu le confinement. Mais avant le confinement, en fait, de septembre à décembre, je cogitais genre au voile. Et j'avais des discussions avec des potes à moi en mode sur le voile et tout. Et je cogitais trop au voile. Mais en fait, je me disais, et c'est trop bête, hein, mais je me disais, t'as commencé l'année en seconde sans ton voile. C'est bizarre, un jour tu viens comme ça devant l'entrée du lycée avec ton voile. Super bête comme idée de pensée, mais je me disais, c'est trop bizarre. T'arrives dans le bus et tout, genre tu sors de chez toi avec le voile. Et genre en milieu d'année, tu mets ton voile, genre. Je me disais, c'est trop bizarre, c'est trop louche, genre trop louche. Alors qu'il n'y a rien de louche du tout, en vrai. Ça c'était chétan, c'était les West West. Et du coup, je repousse, je me dis, non, je le mets pas, non, je le mets pas. Et arrive le ramadan. Et en fait, pendant le ramadan, avec des gens d'ici, là où j'habite, on a fait des maraudes. Et genre, ça m'a grave rapproché de la religion. Enfin, genre, c'est trop bien. En fait, si vous avez l'opportunité, voilà, de faire des maraudes, faites des maraudes, je vous jure, c'est trop bien. Ça remet les idées en tête et tu vois la vraie vie. Et du coup, on fait des maraudes et tout. Et entre-temps, moi, j'en ai parlé juste à une copine à moi. J'ai dit, ouais, j'aimerais bien mettre le voile. Mais genre, comme ça, en fait, quand je sortais, je me sentais mal. Je vous jure que j'avais jamais senti ça, mais je sortais et je me sentais mal de pas avoir un voile sur ma tête. Genre, je me sentais super mal de pas me couvrir. Enfin, je me couvrais un peu, vous voyez, je m'habillais pas en mode voilà. Mais tu sentais qu'il y avait un truc, genre, je me sentais mal, vraiment. Et je me disais, il y a un truc qui cloche. Et genre, j'allais chez moi, quand j'étais chez moi, j'essayais des voiles et tout. Genre, j'essayais des voiles avec des tenues et tout. Parce que ma soeur s'est voilée, genre, 2 mois avant moi, je crois. Et à la base, j'étais des abbayas, on en avait déjà parce que ma mère, elle est voilée. Et du coup, genre, je me sentais trop mal en fait. Et je mettais des abbayas chez moi et tout, avec des voiles et tout, j'essayais chez moi. Et je me disais, bah, pourquoi tu commences pas? Bah, pourquoi tu fais pas? Et toujours dans ma tête, ah, je sais pas, il y avait un truc qui bloquait, tu vois. Ah, je sais pas, je sais pas. Et du coup, j'en reviens où? Ouais, du coup, pendant les maraudes, ça m'a grave mis un truc à la tête en fait. Je sais pas, ça m'a mis les idées en place. Et j'ai dit à ma mère et à ma copine, je dis à ma mère, mais ouais, je pense que je vais me voiler et tout. Ma mère m'a dit, ouais, réfléchis bien et tout, mais
T'as vu, moi, alhamdoulilah, dans ma famille, ils sont pas contre le voile, t'as vu. Et bref, on avance, ma soeur se voile, alhamdoulilah, trop contente, caca. Et on avance à juin, juillet, ok. Et en fait, tout le long, voilà, tout le long, je me dis, ok, cet été, tu te voiles. Tu sais pas quand, mais cet été, tu te voiles, ok. Genre, on était pendant le confinement, pendant le ramadan et tout. Parce que mon excuse, c'était, ah ouais, l'année, elle a déjà commencé, tu peux pas le mettre en cours d'année. C'est bidon de ouf. Et je me suis dit, bah, cet été, tu te voiles. Vraiment, je savais pas quand, quelle heure, où, la date, tout ce que vous voulez. Mais je me suis dit, cet été, tu te voiles. Tu vas à la rentrée première, t'es voilée. Genre, t'es voilée. Tu sais pas quand, mais t'es voilée. Et du coup, ben, l'été arrive, madame, faut prendre la décision là. Et d'où l'excuse, je me disais, non mais là j'ai pas d'argent, je peux pas m'acheter des ribaya et tout, j'ai pas envie de me voiler, mettre des jeans serrés, une excuse bidon. Et je me disais ça, je me disais, Salwa, attends d'avoir l'argent, comme ça tu vas t'acheter des ribaya, nan. Ça aussi je pense c'est chétan, vraiment. Et je vous disais, en fait, je me sentais super mal quand je sortais dehors. Et je sais pas, c'est trop bizarre comme impression. Je sais pas si je suis la seule. En fait, la j'ai l'impression que j'allais mourir. Genre, j'ai l'impression que, je sais pas si c'est Dieu, je sais pas, mais peut-être dans les jours à venir ou dans les mois à venir, j'allais mourir. Et genre, vraiment, et je me disais, tu peux pas mourir sans mettre ton voile. Et j'avais vraiment cette sensation, genre, vous voyez, comme la mort, on dirait, elle est proche de vous. Et j'avais vraiment l'impression que j'allais mourir. Et je me disais, Selwa, tu ne peux pas partir de cette vie, genre, sans mettre ton voile, c'est pas possible. Et du coup, ça a trotté dans ma tête. Et cette sensation de mourir, elle voulait pas partir. En fait, c'était trop dans ma tête, genre. Du coup, arrive fin juin. Et là, j'avais un peu d'argent et tout, fin juin, début juillet. Et je me dis, ok, tu vas te voiler. Là, je me dis, ok, tu vas te voiler. Et un jour, ma copine Maria, elle est née le 17 juillet. Et elle me dit, ouais, je vais fêter mon anniversaire le 17 juillet. Genre, on va faire un pique-nique, parce qu'à côté de chez moi, il y a un lac. Moi, on va faire un pique-nique au lac à côté de chez moi. Je lui dis, ok, carré, super. Et après, elle me dit ça, j'étais chez ma grand-mère, moi. En fait, j'allais peut-être rester plus longtemps chez ma grand-mère et ne pas pouvoir aller à son anniversaire. Et en fait, dans ma tête, je me suis dit, ok, Selwa, à son anniversaire, quand tu vas aller au pique-nique, tu vas y aller voilée. Je t'ai dit, Salwa, c'est ta première journée voilée, genre ta première sortie voilée, ça va être à son anniversaire. Je me suis dit, quand tu vas à son anniversaire, tu te voiles. Ok, et c'était un vendredi, parce que je sais pas pourquoi, mais je voulais me voiler un vendredi. Je pense que c'est parce que bah, c'est jour et tout. Et je me suis dit, Salwa, tu te voiles un vendredi. Le 17, ça tombe un vendredi. Je me suis dit, tu vas à son anniversaire, tu te voiles. Genre, tu vas à son anniversaire, tu te voiles, let's go. C'est le moment, vous voyez. On est à une semaine d'intervalle. Hein. Et genre, ben, dans une semaine, j'allais me voiler. Et du coup, plus tard, Mariam, elle me renvoie un message et tout. Elle me dit, ouais, finalement, mon anniversaire, ça va être le mercredi. Genre, elle est née le 17, mais elle va le fêter le 15 juillet, vous voyez. Bah, tu vois, on va le 15 juillet au parc et tout. Parce que le 17, elle veut faire un truc. Et je me suis dit, ah, genre, j'ai soufflé. Je me suis dit, mais non, mais c'était trop bien. C'était un vendredi, je me voilais un vendredi et tout. C'était ma première sortie, genre, voilée. Genre, j'avais tout programmé, tu vois, c'était carré. Et du coup, je lui dis, ok, quand. Et je cogite dans ma tête. Je me dis, ça, ouais, tu fais quoi? Et je me suis dit, mais c'est trop bête, tu vois. Vas-y, voilée, on s'en fout, même si la tête allait changer. Et je me dis, Salwa, tu fais quoi et tout. Et je me dis, parce que je voulais, alors je sais pas, ça me tenait à cœur de ouf de me voiler un vendredi, vraiment. Je me dis, bah tu vas aller à son pique-nique, pas voilé, mais le vendredi, tu te voiles quand même, tu vois. Le 17 juillet, tu te voiles. Ce vendredi, tu te voiles, c'est mort. Et du coup, son anniversaire arrive et j'y vais dévoiler. J'y vais bah, sans mon voile, du coup, j'y vais tranquille et tout, nan. On passe une bête de journée, quand c'était trop bien, on a pris des photos en plus et tout, bref. Et je me sentais mal un peu, vous voyez, genre en mode, ah, de base, t'étais voilée là. Et arrive vendredi, le jour J. Et du coup, je suis chez moi et je faisais rien de spécial, du coup, le vendredi. Je suis chez moi et tout, et je me dis, punaise, là, ben, là c'est beau, c'est aujourd'hui, je suis voilée, vous voyez. Je me suis dit, mais il faut que je l'annonce aux gens, enfin... genre, faut que je te dise à ma mère, à ma soeur, tu vois. Et moi, je fais quoi? Il y avait la poubelle à descendre, en fait. Et du coup, je vais mettre mon gilbert. Je prends mon gilbert qui était dans ma chambre. Et moi, je partage ma chambre avec ma soeur. Enfin, je partageais ma chambre avec ma soeur. Mais du coup, maintenant, je partage plus ma chambre. On s'en fout de ma vie. Et du coup, je vais... Et je fais exprès d'être devant elle. Genre, je mets le gilbert devant elle, vous voyez, pour qu'elle comprenne. Parce que c'était... Genre, je trouvais ça gênant, genre, de dire, ah, je me voile, en fait. Et du coup, je mets le gilbert devant elle, elle avait rien à cirer. Je pars, je vais devant ma mère avec la poubelle, je dis bon, je vais descendre la poubelle, tu vois, devant elle. Et elle me dit ok, ça aura rien à cirer.
Donc ma première sortie étant voilée, ça a été jeter la poubelle. Donc du coup, je descends en bas et tout. Je jette ma poubelle, je remonte avec mon voile, comme si de rien n'était. Mais après, en fait, je comprends pourquoi elles ont pas à tilter, parce que genre, je descendais déjà avec le voile parfois. Enfin, en fait, on ne calculait pas, vous voyez. Je vais jeter la poubelle, en fait, c'est le voile, c'est ça. Et je remonte et tout. Je vois personne me calcule. Je vais en gilet même devant eux, personne me calcule. Et du coup, je vais dans la chambre à ma soeur et tout. Et du coup, comme je voulais me voiler, j'avais enlevé mes photos de profil de Insta et Twitter. Et sur Insta, j'avais mis une vieille photo de profil. Genre, j'avais mis une photo de mes paires de baskets. Genre où je me te prenais en snap et je prenais en snap mes paires, vous voyez. Et ma soeur, elle était sur Insta, elle me dit, c'est quoi cette photo de profil et tout, quand on change la photo et tout, mais une photo de toi. Et moi, je suis là en mode, non, j'ai pas de photo de moi avec le voile, donc non. Et on parle et tout, et je dis, ben non, laisse-moi avec ma photo, caca et tout. Elle me dit, je sais pas quoi et tout. Et un truc et un autre, genre, parce qu'on parlait de photos, et je lui dis, non, mais là, je suis voilée, donc je vais pas mettre de photos. Elle me dit, comment ça t'es voilée? Je dis, ben là, je me voile là. Elle me dit, genre, aujourd'hui, maintenant, je dis, ben ouais. Après, elle me dit, elle crie, elle dit, ah, trop bien et tout. Désolée, ma voix est super aiguë. Et elle crie, maman, c'est ouais, c'est voilé et tout, nan, nan. Et genre, elle me dit, comment ça, c'est voilé? Et ma soeur, elle dit, bah là, elle s'est voilée et tout. Elle me dit, t'es voilée et tout? Je dis, ouais et tout. C'est trop mignon. Elle dit, ah, bah c'est bien et tout, ça caca. Et j'ai dit merci et tout, nanana. Et c'était trop mignon. Genre, c'était trop mignon en fait. Et du coup, voilà comment je me suis voilée. Et vraiment, genre, j'étais trop fière de moi. En fait, c'était trop une satisfaction. Moi, plus personne va me voir. Enfin, non, parce que après, bah, du coup, à la rentrée de première, je suis arrivée voilée, alhamdoulilah. Pendant 2 ans, j'ai dû affronter le lycée. Mais genre, j'étais trop fière de moi de me dire, bah, je suis voilée, t'as vu. Et en plus, genre, 2 jours après, le même jour, je suis ouf, carrément le même jour, mon pote, il fait quoi? On avait des photos de nous deux et il met une photo de nous deux en photo de profil en story Insta. Sauf que lui, il savait pas que j'étais voilée, personne savait que j'étais voilée, vous voyez, j'avais dit à personne. Et il met ça et tout. Et moi, je réagis, je dis, c'est gentil, merci. Mais tu peux enlever, s'il te plaît, je me suis voilée. Genre, après, il me dit, ah, j'irai tout trop bien, caca. Et c'était trop mignon. Et bref, voilà, petite anecdote. Et du coup, voilà, moi, je me suis voilée, ma petite hijab story. C'est trop mignon, j'aime trop. Et juste ajouter un truc aussi, genre, quand j'étais pas voilée, en fait, je regardais trop les filles voilées dehors. Et je me dis, ça se trouve, incroyable, j'étais une raciste derrière ouf parce que, en fait, je regardais de haut en bas en mode, j'ai dévisagé, mais je regardais juste leur tenue pour avoir des idées, genre, des idées de tenue quand je serais voilée. Et genre, j'étais fan d'elles, genre, j'aimais trop regarder leur tenue et j'aimais trop regarder les femmes voilées. Mais quand j'y repense et que maintenant je suis une femme voilée, je me dis, ouais, elle devait te prendre pour des folles, enfin, pour une folle, comment tu les regardais et tout. Du coup, ça me fait trop rire aussi. Et du coup, voilà, moi, franchement, je vous dis, sautez le pas. Je vous jure, sautez le pas parce que, en fait, c'est trop bien. Vous n'allez pas le regretter. C'est dur. Si vous êtes au lycée, je ne vous dis pas, c'est dur. Genre, la première année, en première, ça va. J'avais du mal à l'enlever, mais tu vois, si j'étais obligée, donc voilà. Mais la dernière année de terminale, j'ai trop mal vécu le fait d'enlever mon voile. Genre, ça me pesait de ouf d'enlever mon voile devant le lycée. Genre, vraiment, c'était chiant de ouf. Vraiment, c'était trop. Genre, j'en avais vraiment marre. J'avais hâte, genre, de plus l'enlever. Du coup, je vous conseille de le mettre le plus tôt possible. C'est le chétan là, c'est le waswas qui vous donne des excuses, vraiment. Chétan, il est trop fort, mais il faut pas le laisser gagner, ok? Et franchement, et vous voyez, en fait, je vous jure, ça vous aide. Et c'est vraiment réel quand on vous dit que en étant voilée, il y a des choses que je ne vais pas te permettre. Parce que moi, dans la vie de tous les jours, je suis ravie de meuf extravertie et tout, sociable de ouf. Mais il y a des choses que je ne vais pas me permettre parce que je suis voilée. Et c'est bien parce que ça te permet d'avoir un cadre, en fait. Je vous jure, ça vous permet d'avoir un cadre. Donc franchement, je vous conseille grave de vous voiler. C'est obligatoire dans la religion, donc c'est même pas un conseil, c'est une obligation. Voilez-vous carrément. Mais voilà. Après, par rapport au taf et tout, je vous mens pas, c'est vrai, hein, je vais pas mentir, genre, on m'a déjà refusé pour des tafs et tout. Juste, il y a 2 jours, on m'a mis un plan, je devais partir dans un taf, finalement, j'y vais pas. Mais Dieu, en fait, il est tout le temps là. Je vous jure que, mettez votre confiance en Dieu. Ça, c'est incroyable, carrément. Carrément, on devrait tous croire en Dieu tellement Dieu, il est grand. Je vous jure, c'est incroyable. Et vraiment, faites confiance à Dieu. Je vous jure, faites confiance à Dieu. C'est vraiment ça la clé. Faites confiance à Dieu. Et du coup, c'est genre... Tu peux avoir des choses négatives, mais le positif, il prend toujours le dessus. Donc vraiment, voilez-vous, c'est tout ce que j'ai à dire, mes soeurs, voilez-vous. Voilà. Donc du coup, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que je n'ai pas trop parlé. J'espère que ma hijab story vous a intéressé. Normalement, j'ai rien oublié comme détail.
Donc du coup voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vous. Bisous.